Deuxième partie du comment sur la rénovation de la Panda. On a fait le pourquoi la Panda, on a fait le comment partie 1, les réparations, et là on termine donc la suite des rénovations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse profiter de cette deuxième partie et fin des rénovations. Comme déjà dit, il manque pas mal de choses. Donc si vous avez des questions, pas de soucis. Et puis encore une fois, je continue à faire passer ce message. Je vous invite je vous encourage à bricoler par vous-même, à vous intéresser à comment fonctionnent nos véhicules qui sont un outil d'autonomie hyper important. Donc pour nous déplacer, aller chercher des ressources. Rien de nouveau à ce niveau-là. Je vous invite à gagner en compétences et à faire des économies en faisant un petit peu de mécanique vous-même. Ne serait-ce que l'entretien courant et les réparations. Je sais que beaucoup d'entre vous le font déjà, mais ce n'est pas le cas de tous. Et même si ce n'est pas sur les voitures, sur vos mobylettes, vos motos. Je sais qu'il y a pas mal de motards, je vous salue aussi. Donc écoutez, à très bientôt et bonne vidéo. Prenez soin de vous. Salut. Voilà, vous vous rappelez, ça c'était crevé. J'ai pas réussi à en retrouver une neuve, donc j'ai juste rafistolé pour l'instant. On n'a plus d'entrée d'air par là, c'est le principal. Donc ça attendra d'en trouver un propre. Encore des colis de récupérer pour la voiture, donc encore de la pièce détachée. Elle a intérêt à être propre. Petite pièce neuve pour l'allumage, voilà. Donc 2 bobines. Comme ça la bobine. Petit pont à grosse femme comme ça quand elle te fait chier. Ouais. Regarde ça. Et 10 balles les 4 faisceaux là. Regarde ça la beauté de faisceau là. C'est du fumier ou quoi? Franchement, ça m'a l'air un beau tas de merde quand même. 9,47. Non mais ça va en vrai. Bon, si besoin, je sais pas si je garde les vieux, si je remonte ceux-là. Bah, et après ils sont bien, ils sont souples, la jointure elle est bien faite, les coutures sont bien, enfin les coutures, Le moulage. la thermosoudure, thermomoulage, passionné. Passionné. Pour les 2 bobines. Ça, le petit soufflet du cardan. Ultra quali comme on peut voir. Avec le pot de graisse. Bien souple. Ben souple. C'est ça qu'on aime, que c'est bien. Il est tout neuf, il est bien souple. La bonne matière. Okay. On est bien. Ça, c'est la deuxième bobine. Puis là, le petit Calosta qui va bien. Calosta monobloc. Monobloc. Que l'ancien il voulait plus s'ouvrir, qu'il est plein de merde, qu'il a le cul plein de merde. Qu'après l'eau elle circule pas, puis que ça chauffe. On comprend pas. C'est belle bobine tempête. Tempête. Viens ici, tempête. Viens, tempête. Tempête. Alors l'ancien Calosta, il est là comme vous voyez. Donc ça, le rôle de la pièce, mon frère pourra confirmer ou infirmer. Ça permet de s'ouvrir selon la température de l'eau de façon à faire circuler le liquide de refroidissement de façon optimale. C'est bien ça. À un moment donné, à un moment voulu. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon, c'est n'importe quoi. Explique-nous alors. Le rôle d'un Calosta. Alors attends, dis-nous Dylan. Alors le rôle d'un Calosta est d'une partie maintenir le moteur en température jusqu'à ce qu'il atteigne 90 degrés. Une fois qu'il atteint 90 degrés, là en l'occurrence le Calosta est conçu pour s'ouvrir à 87 degrés, donc un petit peu moins de 90 degrés. Lorsque le moteur atteint cette température là, à l'intérieur il y a une petite valve qui en fonction de la température s'ouvre au bon moment. Et au moment où elle s'ouvre, elle laisse passer le liquide de refroidissement qui va aller dans le radiateur. Donc ça on va dire que ça accélère le temps de chauffe au démarrage. Et dès que c'est chaud, hop, après l'eau circule normalement. Et puis voilà. Donc au début, ça nous garde l'eau chaude le temps que le moteur monte en température. Histoire d'avoir une montée en température. Et après, dès que c'est chaud, hop, ça s'ouvre et ça fait circuler pour refroidir le moteur. Et donc le liquide de refroidissement accède au radiateur neuf en l'occurrence ici. Tout neuf. Et donc après, le circuit est optimum et complet, on va dire. C'est pas un circuit court. 30 € le radiateur, impeccable. On fait la beauté. Regarde ça, la beauté de radiateur avec cette calandre de BM là. Nickel. Impeccable. Inégalable. Et donc là, on va sortir le vieux Calosta. Le vieux Calostat. Là, Une durite. les durites, Dylan. Dylan le boudin. Ça, c'est les durites de chauffage ça, qui font l'aller-retour, qui arrivent de chaque côté. C'est ça. Parce qu'on les voit aller là-bas à l'avant. Logique. C'est de la logique, Dylan. Il est branlé le collier. Non, c'est pas grave. La durite 9. Qui était dur à mettre. Et qui est dur à enlever.
pour la bouillave. Donc là on voit bien la différence entre le neuf et le vieux, hein. Et donc dedans, là ça va être à moitié tout pourri. Donc on voit. Ouais. Donc ce truc là doit plus faire son office de bien s'ouvrir par rapport au neuf. Là, on voit bien la différence, hein. Donc ça devrait un peu mieux marcher déjà. Le moteur sera moins vite en surchauffe. Petit plan de joint tout neuf. Nickel. Alors là, qu'est-ce que tu récupères comme capteur? Ah, c'est du 18. Ah, alors Capteur de température d'eau. donc le capteur de température d'eau, voilà. Tout simplement la sonde. Qui va donner l'ordre ensuite d'ouvrir, hein, selon la température. Voici un capteur de température d'eau. Donc le petit thermomètre qui va dans l'eau, quoi. Dans le thermostat. Dans le calostat. Sur le dessus du calostat. Puis ça marche Il n'y a comme rien de compliqué. Hein. Bon là, remplacement des bobines et des faisceaux d'allumage qui sont là sur le côté. La bobine et le faisceau. La bobine. Facin. La facin. Donc voilà la petite bobine. Enfin il y en a deux, hein, vous voyez, les 4 faisceaux qui vont après Une bobine, deux bobines. allumer les bougies. Les vieilles bobines c'était ça. Bon, c'était pas encore mangé, les faisceaux non plus, ils sont encore un peu souples, hein, c'est ça. C'est à ça qu'on voit que les faisceaux sont pas encore morts, c'est encore souple. C'est souple et du fait que ce soit souple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de verre de gris dans le cuivre qui est à l'intérieur. Je crois qu'on t'entend pas. Redis-nous ça. C'est souple, c'est ce qui prouve que en gros à l'intérieur le câble électrique n'est pas attaqué par le verre de gris. Il n'y a pas d'oxydation du cuivre. Le câble est encore propre. Ouais, quoi, le câble est propre et donc du fait qu'il soit propre, ça fait qu'il n'y a pas de résistance à l'intérieur. S'il y a de l'oxydation du cuivre, ça crée une résistance. Et donc qui dit résistance dit que le courant a du mal à passer. Ouais. On aurait pu garder les vieilles du coup parce que c'était pas encore mangé, mais j'ai préféré repartir sur un truc propre. Bobine neuve, faisceau neuf et les 4 bougies neuves, comme ça pour l'allumage ça devrait être propre. Alors là les faisceaux bien rangés, hein, c'est ça. Il nous a dit. Je sais pas si on voit bien. Là, chacun sa bobine, chacun son placement. Chacun son chemin. Bien propre comme il faut. Et voilà. Impec. Bon là graisse cuivrée. Aux entrées et aux sorties des bobines. Allez. Alors c'est quoi la pâte à tartiner que tu mets dans les prises là? C'est de la graisse cuivrée. Il y a du cuivre fin dedans? De marque Bardal. Bardal, vous nous devez 10 000 euros. C'est pas bientôt fini votre bardal? Placement de produit, payez-nous maintenant. Non, en gros, la graisse cuivrée permet une bonne connexion d'une part. Ouais. Et ça empêche l'humidité de venir à cet endroit-là. Ça empêche la merde de rentrer du coup. Malgré que le petit coussinet, on va dire en caoutchouc, il peut toujours y avoir un peu des crottes qui rentrent, des conneries. Donc ça fait une bonne étanchéité, une bonne connexion. Et le jour que tu dois démonter, dessertir le truc, comme là, hop, comme c'est enlever. Comme c'est graissé, bah, t'as pas de souci pour l'enlever. Donc ça c'est le truc à avoir du coup quand on fait c'est une graisse très polyvalente qui résiste notamment très bien au courant électrique, donc là en l'occurrence pour les faisceaux d'allumage. C'est conducteur. C'est conducteur et qui résiste également bien à la chaleur. Donc pour tout ce qui va être plaquettes de frein, je parle. Bon, le carter de boîte va être propre, prêt à remonter. Donc remplacement du soufflet, il y a les colliers à faire sauter, c'est ça? Et après, ah par contre faut sortir la tulipe, tu me disais. Oui, ça. Ouais. Ça c'est les supports du pare-choc à l'arrière. Celui-ci est bon. Celui-ci tout écrasé, la voiture avait dû taper et encore on l'a redressé là. Ça j'ai pas vu ton cul. Il monte son cul lui, on peut pas filmer. Merde. Remplacement des colliers rouillés qui pourraient faire piqueter la ligne. Regarde-moi ça comme c'est beau. Collier neuf, cylindre bloc neuf. Si là on fait pas page blanche au contrôle technique mon gars.
Alors tu vois, par endroit, il y a pas mal de points de rouille comme ça, dessus, dessous, sur le toit. Donc il y a un peu de travail de carrosserie à faire. Donc faut poncer doucement avec du papier à eau, arriver jusqu'à la rouille, arriver jusqu'au métal, et puis après mettre du convertisseur de rouille. Plus tard ça permettra de repeindre qu'en dessous ça repique pas. Les points sensibles sur la Panda qui peuvent rouiller assez vite là, c'est les bas de caisse, tout ça. C'est à surveiller, à refaire parce que c'est ça que ça rouille. Tu vois la rouille? Là tu vois. Le métal qui ressort propre là. Ça, on va bien brosser, bien poncer. Convertisseur de rouille et c'est parti. Alors de la rouille perforante, c'est ça. Donc ça bouffe complètement, après c'est creux. Donc là on va essayer de restaurer ça. Donc c'est-à-dire bien brosser, sortir tout ce qui est pourri, traiter anti-rouille. Puis après remplir ça de pâte, d'enduit, enfin de choucroute là. Tac. Petite finition propre. Bon, on n'est pas encore à l'étape des finitions, mais bon. Ça fera des jantes un peu plus belles après. Noir mat. Ça fera un peu plus propre. Bien sûr bien brossé, enlever toute la rouille, traiter et pour faire une bonne secouche. Et puis voilà, bien poncer, bien nettoyer, bien dégraisser, surtout avant de peindre. Voilà. De toute façon je vais en avoir une paire à changer de pneus là. Bon après ça va pas coûter bien cher en pneus. Du 13 pouces, des galettes de 135, ça coûte vraiment pas grand chose. Une paire, je devrais pas m'en tirer pour cher. Réception du kit de frein à tambour pour la Panda toujours. Donc là, les bonnes garnitures bien neuves. Là quand je vais mettre mon frein à main, j'aime mieux te dire, je vais pas bouger de la place. Hein. Tant pis. Alors, sur les freins à tambour à l'arrière, donc ça c'est les vieilles plaquettes, c'est une vraie merde à démonter d'ailleurs. Là on a le nouveau cylindre, l'ancien est là. Et donc sur le fonctionnement, donc ça c'est simple à comprendre, on a le liquide de frein qui arrive derrière et quand tu appuies sur ta pédale, il vient pousser un dedans et puis il vient pousser les petits pistons au bout là, et c'est ça qui vient écarter les plaquettes. Donc ça c'est venu avec le kit de plaquettes neuves. Donc ça va être changé aussi. Après la merde là, ça va être de remonter les nouvelles plaquettes. On va voir ça peut-être. Bon, et de l'autre côté pareil. Donc finalement imprévu comme toujours. Là le problème c'est que le kit correspond pas exactement. Et là les plaquettes de merde, bon bah c'est pas exactement ce qu'il me faut. Donc un peu chiant, mais bon voilà, de l'autre côté. Donc les plaquettes là sont pas encore trop bouffées, ça freinait encore bien, donc bon bah je tape dans les kits pour utiliser ce que je peux utiliser, notamment les petites goupilles. J'ai remplacé le cylindre là, partir sur un truc propre, des soufflets tout neufs. Donc il y aura quand même la purge à faire, mais bon, au moins de ce côté là les disques sont, enfin les garnitures elles sont pas encore bouffées, c'est d'origine mais la voiture a que 100 000. Donc voilà, parce que le vieux cylindre. Voilà, donc bon, on va partir là-dessus. Et puis ça va le faire. Ça c'est le disque à l'arrière, enfin le tambour, tu vois, après. Un bon nettoyage, un bon dérouillage et puis une sous-couche de convertisseur de rouille, comme d'habitude. C'est ça qui lui donne cette teinte un petit peu gris violacé. Donc là après je vais pouvoir repeindre avec une peinture adaptée. Voilà, enfin un nouveau cardan. Alors parce que j'avais été pas mal emmerdé avec l'ancien cardan à gauche. Donc il y avait le soufflet à remplacer. Je sais plus si je vous avais dit. Finalement le tripode a cassé dans l'histoire. Il a fallu recommander au départ. Je me suis dit bon, juste un tripode. Hein, on va recommander juste ça tout seul. Ça fera moins cher qu'un cardan tout neuf. Bah penses-tu? Résultat c'est pas le bon. Une vraie merde. Et puis entre temps on se rend compte que bon, l'auto aussi ça va encore, mais bon ça va commencer à vieillir. Du jeu là-dedans. Puis de toute façon apparemment c'est mieux d'avoir un boulon neuf ici qu'on démonte et qu'on remonte, parce que de toute façon on va le mater derrière. Donc résultat de l'histoire, même s'il n'y a pas d'échange standard possible,
Vu l'ancienneté, cardan neuf, donc ça fait quand même un billet là, mais bon, encore une fois, vu le prix d'achat de la voiture, au moins il y a un truc propre, tranquille, tout est neuf, voilà, les deux bordels, les soufflets, les tripodes, les boulons, machin, on n'en parle plus. Et je vais pouvoir enfin avancer un peu de ce côté-là. Au montage, vous vous rendez pas compte, mais j'ai été bloqué pas mal de temps. Donc on va pouvoir remonter de ce côté-là, enfin. Hop, c'est propre. C'est reparti. C'est reparti. Alors, nouveau cardan. Et là vous voyez... donc j'ai rincé l'intérieur de la boîte en fait avec du diesel. Pour un peu nettoyer tout ça. Donc rempli par le haut avec du diesel, fait tourner le moteur 5 minutes et ensuite revidé par le trou par là. Et là vous voyez la couleur de sortie du diesel, il est ressorti noir alors qu'il est rentré translucide. Donc ça a bien décrassé tout l'intérieur, je vais laisser bien s'égoutter avant d'ensuite remettre la boîte en huile. Ok, donc là on est sur la purge du liquide de frein. Donc vous voyez le liquide de frein arrive là, arrive dans le bordel, dans le cylindre. Et donc il faut une personne qui pompe la pédale de frein pendant que l'autre, et ici voit le niveau de liquide propre, en gros, pour qu'il n'en manque pas, et ouvre et ferme au bon moment la purge à ce niveau-là, avec la petite clé à œillet de 8. Et donc là on voit le liquide de frein arriver dans le tuyau. Donc là c'est déjà du propre qui commence à arriver. Tout le jus est sorti, vous voyez ça sort bien dégueulasse. Le propre commence à arriver. Le but, si je dis pas de conneries encore une fois, il faut que le liquide propre donc commence à arriver, qu'on n'ait plus de bulles, qu'on n'ait plus de liquide sale, et qu'on ferme au bon moment pour qu'il n'y ait pas de l'air qui rentre dans le bordel. Donc là on va recommencer à pomper. On devrait voir le bordel arriver. Normalement, j'essaie de maintenir le tuyau. Ok, tu peux pomper. Voilà, là on a le liquide qui sort. J'ai pas d'air, ça va être bon. Hop. Voilà. Là la purge est fermée. Et donc c'est bon, les 4 roues sont faites. Donc on va toujours, pour vous donner le conseil, du plus loin, de ce qu'on m'a dit, hein, du plus loin au plus proche du réservoir de liquide de frein. Donc j'ai commencé à la roue arrière droite, ensuite la roue arrière gauche, puis la roue avant droite et enfin la roue avant gauche qui a donc le circuit de liquide de frein le plus court entre le réservoir. Donc là tout le réseau est purgé. Je vais faire le niveau du Manovac, du Mastervac à ce niveau-là. Hop, mise au point. Voilà. Donc là je vais bien faire le niveau et puis ça va être bon pour le freinage. Et voilà la bête. Petite jante propre, le cric est en dessous, si besoin est. Bon bah ça se termine enfin. La bête est quasiment finie. Après pas mal de boulot, au montage vous l'avez pas vu, mais ici ça a pris plusieurs semaines en fait, à chaque fois le temps de venir, de bosser, machin. Donc voilà, bon, bah, la prochaine étape je vous montrerai pas parce que ça va pas avoir tant d'intérêt. Et bah, ça va être de la finition, de la carrosserie, nouvelle peinture, et puis un petit peu tout ça. Je vais repeindre les jantes, repeindre la carrosserie, et puis un petit peu la préparer. Donc voilà, j'espère que toute cette vidéo mécanique vous aura intéressé sur le tour de cette voiture d'exception, j'ai envie de dire, de cette voiture de collection. Donc voilà, donc écoutez, je vous dis à très bientôt. Bon courage de votre côté si vous bricolez. Dans tous les cas, je vous encourage à vous y mettre. C'est toujours des compétences à avoir intéressantes. Et puis voilà, à très bientôt. Salut.